Son début de saison, waouh! Le début de saison de cet homme, les gars, je n'ai même pas les mots. Beraldo, on te demande à tous pardon. Moi, j'étais pas de ceux qui le critiquaient personnellement. Personnellement, jamais été de ceux qui le critiquaient parce que j'ai toujours dit que Beraldo était archi jeune, donc il avait le temps à capter. Mais son début de saison, il est revenu bien plus musclé, bien plus imposant. Il a peut-être un petit peu grandi également. Je le trouve excellentissime sur le début de saison, les gars. Déjà, il me paraît un peu plus rapide qu'avant, les gars, un peu plus vif. Lui qui était quand même très lent, je trouve qu'il y a un petit peu de mieux vis-à-vis de ça. Mais surtout, sa lecture du jeu, c'est bien amélioré. Genre, je le sens vraiment avec un coup d'avance souvent sur les attaquants. Il est bien meilleur qu'avant. Et physiquement, surtout sur son jeu aérien, les gars, rien à dire. Son jeu aérien a tellement progressé, défensivement comme offensivement, et tu viens de marquer ce soir. Excellentissime. Vraiment, Beraldo, les gars, il va commencer, je pense, à essayer d'avoir vraiment une vraie place dans la rotation. Et surtout, de concurrencer Pacho. Je dis pas qu'il prendra sa place, et j'en doute sincèrement, mais il peut essayer de le concurrencer, et sincèrement, s'il continue sur ses débuts de saison canon, les gars, c'est un joueur sur qui on pourra peut-être compter réellement à l'avenir, tu vois ce que je veux dire? En tout cas, pour l'instant, Beraldo, c'est top. Ça ne bouge pas, on ne bouge rien, il est excellent en ce moment. Vous vous demandez ce qui s'est passé ici. Vitinha, dans l'incompréhension lors de sa sortie. Ordre donné pourtant par Luis Enrique. Le bon signe étant finalement Vitinha qui a l'air d'aller très très bien. Même si je ne pourrais visiblement pas en dire autant pour Kvaratskhelia. Et c'est ici en tout cas que Luis Enrique a pris cette décision au téléphone en direct avec son adjoint pour faire sortir le joueur pour éviter tout risque. Pour ce PSG au final, réduit à quel point quand vous voyez la liste et se dire qu'ils sont littéralement tous titulaires à la base. Ça sera finalement Zabarni pour le premier but et Beraldo pour le deuxième. Le Paris Saint-Germain arrivera quand même à faire la différence malgré tout cet effectif littéralement blessé. Même sans grande recrue l'été dernier. Et c'est là que vous voyez la puissance de l'effectif. Cela aura également profité à ce jeune crack. Forcément, quand il y a autant de blessés de 17 ans, de faire ses débuts avec le Paris Saint-Germain. Le boulot est fait pour aujourd'hui en championnat. Mais qu'on se le dise, tout cela s'annonce un minimum dur pour la suite, surtout en Ligue des Champions, comme vous savez que le prochain match, c'est le Barça. Aborder un tel match avec autant de blessures titulaires à la base, ça va être très compliqué. Le minimum rassurant pour le PSG de savoir que les Barcelonais ont autant de blessés, peut-être un peu moins. Un autre match, deux autres blessés, ça y est. Un en bas, l'autre en haut, ça s'appelle « Allô boss, il y a un problème en bas ». Qu'est-ce qu'il y a? Il y a encore des blessés. J'y crois pas. J'y crois pas, dites-moi que c'est faux. Vous savez qu'il est sorti à la 34e. Frère, tu penses que ça va s'arrêter là? Attends, une gêne musculaire? Une autre, ça va jamais s'arrêter. Kvara est blessé aussi. Ça, c'est pas une précaution, c'est confirmé. Kvara sort sur blessure. Vu qu'on n'a plus d'attaquant, qui va marquer? Nos deux défenseurs centraux, bien sûr. Une délicieuse passe du meilleur milieu de terrain au monde, Vitinha. Zabareni, du pied gauche qui termine. Erling Braut Zabareni. De son but, c'est un titan en défense. J'ai encore jamais vu pas de chose Zabareni. J'en ai testé un truc. Deuxième but, limite un copier-coller. C'est Nimayulu, encore un énorme match de la part du Titi. Sur la tête de Beraldo qui marque. À son entrée, je me suis concentré dans le match directement. Entrée de Quentin Jantou. Sort d'un triplé en Youth League. Trop kiffé ce qu'il a apporté. Tu sais quoi? Tout le monde est absent, personne n'est là. Tu seras titulaire à Barcelone, voilà. Un, ça suffit pas, comme les blessés et comme les buts. Il en faut deux. Mathis Gingial, encore un jeune, encore un Titi. Normalement, c'est en fin de saison que tu essayes des jeunes. Ça veut dire que là, il n'est pas en train d'essayer quelque chose, c'est juste une confirmation. On finit premier de Ligue 1, comme à chaque fin de journée. Mercredi, on affronte le Barça. On n'y va pas. On n'y va pas, on n'a personne. Ousmane Dembélé, Désiré Doué, João Neves, Kvara, Vitinha. À ce stade-là, ça va faire confiance aux Titi qui viennent d'arriver. Vitinha vient d'être remplacé avec le Paris Saint-Germain à 10 minutes de la mi-temps, les gars. Vitinha vient de se blesser à la première mi-temps face à Auxerre. Le PSG joue le Barça dans 5 jours. Et les gars, je voulais pas faire au DAV, mais j'y serai. Voilà, je serai dans le stade. Les gars, on va jouer contre la baie du PSG. Il y aura ni Neves, ni Vitinha au milieu de terrain, ni Dembélé, ni Doué. C'est quoi? Ni Marquinhos aussi. C'est quoi, les gars? Je vais aller voir quel match, en fait, moi? Non, dites-moi, toi là, derrière ton écran, dis-moi quel match je vais aller voir, en vrai de vrai. Parce que je suis à 2 doigts de tout couper, là. Je suis à 2 doigts de tout couper. Je voulais pas faire au DAV en mode surprise, mais là, je coupe tout, frère. S'il n'y a pas Vitinha, comment on va voir la comparaison avec Pedri? Comment Pedri va l'éteindre, les gars? Comment Pedri va l'éteindre si Vitinha, il est pas là? C'est même plus drôle, les gars. Le PSG, ils auront même pas de jeu. Ça veut dire que là, ils sont assurés de pas avoir la possession. Je vous parle grave sérieux dans ce match. Je voulais voir qui allait avoir la possession, qui allait presser, qui allait se faire tourner en bourrique. Ah! Dites-moi ce que vous pensez de cette blessure de plus. Moi, je coupe tout. C'était Jorginho do Brasil, toujours. Zabarni pour son premier but avec le Paris Saint-Germain. Zabarni buteur pour nous sortir d'un grand guépier là. Premier but pour Zabarni avec Paris. Il fait du bien celui-là. Là c'est bon. Là ça va. Là ça va. Ouf de soulagement. Ça soulage. Ça fait du bien.
C'est moi que tu critiques. Non, Enzo 7, Enzo 7. Vizca, Barça, Enzo, c'est terrible ce que tu fais. T'as même pas honte. T'as même pas honte, Enzo. Allez, le jeu repart, ballon récupéré de nouveau pour Paris. Et ça va être pris dans notre moitié de terrain avec Beraldo. Le pire, Enzo, c'est que je suis sûr que tu crois au titre. Allez, ça repart avec Likongin à gauche du rond central. Likongin pour Lucas Hernandez. Allez, Likongin, ça resserre Beraldo, ça resserre Lucas Hernandez encore à gauche de notre moitié de terrain. La passe pour Likongin. Likongin toujours. Likongin qui repart derrière avec Vitinha à gauche du rond central. Allez, Vitinha qui repart avec Kvara. Kvara qui va resservir Vitinha encore. Allez, Vitinha, balle au pied. Wesh, c'est comment? On est à combien de blessés en fait? C'est pour ça que je me tue à dire que le mercato d'été, il est incomplet. C'est pas possible. Victoire du Paris Saint-Germain, 2-0 face à la GOCR, c'est parti pour le top et flop. On va commencer avec le premier top, il nous fait un début de saison titanesque. C'est tout simplement Zabarni, il nous a fait un sacré match face à l'OM. Et ce soir, il marque un but magnifique, il est impérial. Ce mec là, non seulement il est trop chaud, mais en plus de ça, il est élégant, il a trop de flow. Deuxième top, lui franchement, c'est rare qu'il est dans les tops. Il est souvent abattu au flop. Et on va mettre Lucas Beraldo, qui ce soir fait un très bon match. Il est récompensé d'un but, c'est bien Lucas Beraldo. Il faut le dire quand les joueurs, ils font des bonnes choses. Troisième top, j'ai envie de mettre les 30 minutes de Vitinha, j'en ai rien à foutre. Vitinha, il est tellement fort ce mec. Passeur décisif sur le but de Zabarni, incroyable. Franchement, j'espère qu'il sera là pour Barcelone, pour qu'il puisse montrer à Pedri qui est le vrai meilleur milieu de terrain du monde. Moi, je vous le dis. On va passer avec les flops. En premier flop, on va mettre Gonzalo Ramos. Je suis désolé. En tant que titulaire, il a du mal. Deuxième flop, même si le gamin il montre de la bonne volonté, je vais mettre Ibrahim Mbaye. Flop que j'ai oublié, c'est Nima Youlou. Incroyable. Victoire 2-0 du PSG contre Auxerre. J'ai pas regardé le match et vraiment, ça m'importe peu. Ils vont gagner la Ligue 1, on le sait. Cependant, encore un blessé et encore un blessé. Et je crois même que c'est dans le sens inverse. Il est sorti à la 34e. Et lui est sorti à la mi-temps. Moi, j'avais dit quelque chose il y a quelques temps par rapport aux blessures du PSG. Est-ce qu'au niveau de l'effectif, vous le trouvez pas assez court? Dans le sens où vous n'avez pas de banc en vrai. Hein. Pas vraiment. Parce que vous avez eu une compétition, enfin une année, pardon, magnifique, il n'y a rien à dire là-dessus. Vous êtes la meilleure équipe du monde, ça fait pas mal du tout de le dire. Et vous allez jouer en décembre l'Intercontinental Cup. C'est plus la Coupe du Monde des clubs techniquement. Parce que vous avez fini quand même votre saison en juillet, hein. 3 semaines de repos pour l'année qui va s'annoncer pour vous. Après, on ne peut pas leur reprocher grand-chose au staff et tout, parce qu'ils ont fait le maximum pour protéger les joueurs, que ce soit en faisant en sorte que la Coupe du Monde des clubs soit pas perçue comme une compétition supplémentaire, suite à la saison qu'ils ont vécue exceptionnelle. Mais quand tu ne fais pas reposer les joueurs, et c'est ce qu'on avait dit, et certains se sont moqués de parler de Rafinha, mais au final, est-ce qu'on peut lui donner tort? Non. C'est horrible ce qui arrive au PSG. J'ai l'impression qu'il est touché, les gars, Kvara. J'ai l'impression qu'il est touché. C'est un bordel. C'est la misère absolue. C'est la misère absolue. Pour l'instant, ça fait 1-0. Et Vitinha est sorti, les gars. Je pense que c'est précaution pour Vitinha. Vas-y, c'est dramatique, frère. C'est dramatique. C'est dramatique. C'est un drame ce qui se passe. Après Vitinha, Kvara, et cette fois, c'est encore un souci physique, blessure à la cuisse. Le Géorgien devrait sortir au coup de sifflet de la mi-temps face à Auxerre. Et ben voilà. Et ben voilà. Et c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est une cata. C'est une cata. Je suis abattu. Je suis abattu. Ouais, Kvara est blessé, les gars. Oh, le tifo magnifique. Le tifo magnifique, les gars, pour Luis Enrique. Oh, le tifo est incroyable. Et il y a un autre pour eux. Il y a un tifo pour Ousmane également avec un ballon d'or. Oh là 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 là. Oh là là. Oh, ils sont incroyables. Magnifique. Magnifique. Luis Enrique qui lève la Champions League avec les autres trophées devant lui. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Oh, qu'est-ce qu'il est magnifique. Qu'est-ce qu'il est magnifique, ce tifo. Incroyable. Incroyable. Et en face, c'est le tifo d'Ousmane Dembélé avec le ballon d'or. Tifo incroyable. Les joueurs d'Auxerre le regardent. Magnifique. Oh, les tifos incroyables. Incroyable. Prince de la ville devenu roi du monde. La phrase en dessous, les gars, du tifo d'Ousmane Dembélé. Prince de la ville devenu roi du monde. Et Ousmane, ballon d'or. Et Ousmane, ballon d'or. Mais le tifo d'Enrique, qu'est-ce qui tabasse.
Qu'est-ce qui tabasse? Oh là 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 là. La réaction des gens après PSG Auxerre, encore des blessés. Les Parisiens qui attendent plus d'infos sur la sortie de Vitinha. L'Europe n'est pas prêt. Autour de Vitinha d'être blessé. La tactique de Christophe Pélissier. Les Barcelonais en voyant Vitinha sortir. Safanov devant le but de Zabarni. Vitinha et Kvara sont blessés. Luis Enrique au moment de faire sa compo mercredi contre Barcelone. J'ai trop mal, je m'en bats les couilles. La meilleure attaque c'est la défense. Le Parc des Princes est tellement haut ce soir. Par pitié cet hiver Gonzalo Ramos doit se casser. Quentin Jantou fait ses débuts en pro avec le PSG. Le scandale de Barcola dans la finition à chaque fois. Plus c'est facile plus il fait n'importe quoi. La rentrée d'Mjantou. Mathis Jangaï, elle lui fait aussi ses débuts avec le PSG. Genre lui il a 17 ans.